Good morning tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt parce qu'aujourd'hui j'ai 5 idées photos pour toi afin que tu puisses aller t'amuser un petit peu dehors. Maintenant que cette histoire de déconfinement se termine, on va vraiment pouvoir en profiter. Alors mon idée numéro 5, ça va être de shooter entre deux objets en mouvement. C'est ce que j'appelle l'entre-deux, c'est ce qu'en anglais j'appelle shutter lag. Et le but finalement c'est d'avoir un objet en mouvement rapide ou deux objets en mouvement rapide et d'avoir un sujet qui est de l'autre côté. Et on va essayer de prendre une photo finalement entre les deux rames de métro par exemple et d'avoir le sujet net et le métro flou. Donc on va devoir shooter à une vitesse d'obturation qui est assez lente et bien entendu il faut que notre sujet de l'autre côté il soit net. Donc on était dans le métro New York avec Jérôme, je l'ai envoyé de l'autre côté du quai et c'est comme ça qu'on a pris la photo. Niveau paramètres, je conseille entre un 15e et un 30e de seconde, c'est ce qui marche le mieux. Ça va dépendre bien entendu de la vitesse de l'objet qui se déplace. Franchement, essaye, c'est un effet qui est vraiment sympa, qui est facile à faire. J'ai un des membres de la team 30 jours qui vient juste de le faire, qui vient de partager sa photo prise à Paris. Voici un petit exemple, j'espère que ça va t'inspirer pour ta prochaine sortie. Alors maintenant, idée numéro 4, c'est une idée que j'adore, qui s'appelle l'effet pull zoom. C'est finalement quand tu vas dézoomer en ayant une vitesse d'obturation lente. Alors, je dois te le dire, c'est très difficile, ça prend beaucoup d'essais et si tu as de la chance, tu le réussis du premier coup. Franchement, je te le conseille. Alors, comment ça marche? Très simplement, comme tu peux le voir, il faut que tu aies ton zoom en main et au moment où tu vas prendre une photo, tu vas venir dézoomer ou rezoomer dans ton image. Le plus simple, c'est de se concentrer sur un point spécifique dans ton image, par exemple un panneau publicitaire ou alors un ami, et tu vas venir tourner ta bague de zoom au moment où tu vas appuyer sur le déclencheur. Alors, la vitesse de déclenchement, moi je te la conseille de la mettre entre 0,5 secondes et 1/3 de seconde. Le but, c'est que tu sois capable d'avoir ton objet qui est au milieu net et le reste qui va avoir cet effet finalement d'être aspiré. Franchement, j'adore cet effet, mais je dois te le dire que ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas avec tous les objets, mais si tu arrives à trouver les bons, par exemple des panneaux lumineux ou alors un pote qui est au milieu d'une route, etc., c'est ce qui marche le mieux. Petit truc, en fonction de si tu dézoomes ou que tu zoomes, tu verras, tu auras un effet à peine différent. Moi, j'aime bien finalement ce qui est partir zoomer et partir vers l'extérieur, je trouve que ça donne un aspect d'être aspiré un petit peu dans la photo. Donc voilà, n'oublie pas, si tu essayes, reste bien calé. Et si tu peux utiliser un trépied, ce sera encore plus simple. Allez hop, on passe à la suivante. Alors, troisième idée, look up, c'est-à-dire regarde vers le haut. Et oui, parce qu'on passe la plupart de notre temps à regarder autour de nous, mais on oublie souvent en tant que photographe de regarder vers le haut. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre des photos de haut en bas complètement et de changer de perspective. Ça te permet d'avoir des effets différents et c'est toujours plus sympa. Alors quand j'étais à New York City avec Jérôme, on a pris pas mal de photos comme ça, en plein milieu de la route, sous les feux rouges finalement qui sont plutôt bien alignés avec les bâtiments. Et ça te donne un super effet de profondeur dans ton image. Et c'est une perspective qu'on voit moins souvent parce que les gens ne lèvent pas trop les yeux. Donc si tu veux bien réussir, je te conseille de prendre un grand angle, par exemple 14 mm ou 16 mm, pour être sûr d'englober le plus de bâtiments ou alors d'arbres autour de toi possible quand tu vas prendre la photo, parce que ça marche aussi avec les arbres. Donc cette technique marche super bien si par exemple tu es dans une forêt ou alors que tu es à la Défense à Paris ou alors dans une autre ville avec des très hauts bâtiments, ça marche nickel. Franchement, il faut changer de perspective de temps en temps et ça fait du bien. Ah tiens, en fait, est-ce que ça t'intéresserait de recevoir 2 fois par mois un email avec mes conseils photos, de l'inspiration, les derniers matériels que j'utilise, des choses à regarder ou des choses qui m'ont fait réfléchir, parce que ça s'appelle le top 5 de Pierre, je l'envoie 2 fois par mois, je te conseille de t'abonner, c'est gratuit et c'est dans la description. Allez hop, idée numéro 2, c'est la réflexion. Alors qu'est-ce que c'est la réflexion? C'est-à-dire qu'on va utiliser une surface comme celle-là par exemple pour venir réfléchir et créer par exemple une deuxième dimension de notre image ou alors créer une symétrie. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien, mais ce que je te conseille c'est de ne pas utiliser que des miroirs ou des vitres comme tu peux le voir, mais aussi d'utiliser des voitures. Alors pourquoi des voitures? Parce qu'en fonction de la couleur, en fonction de la partie réfléchissante, si tu utilises le pare-brise, si tu utilises le toit, etc., tu peux avoir des effets vraiment sympas. Il y a eu des participants dans la formation 30 jours pour des photos pro qui ont utilisé finalement le toit de la voiture pour créer un effet studio, pour prendre en photo des petites voitures pendant le confinement. C'était des idées vraiment superbes. À New York, on en a fait pas mal aussi, des réflexions sur les toits de voitures pour justement avoir des effets un petit peu différents, comme tu peux le voir. C'est quelque chose qui marche vraiment à tous les coups, c'est quelque chose qui est sympa à faire, je te le conseille grandement. Maintenant, on va passer à notre dernière idée photo si tu es prêt.
Allez hop, dernière idée numéro 1, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le filet. Peut-être que tu connais. On va venir prendre un objet qui est en mouvement en photo avec une vitesse d'obturation lente. Alors tu te dis, mais non, mais ça va être flou. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait le but, ça va être de suivre cet objet pendant qu'on prend la photo. C'est pas facile, mais je te le conseille, c'est un effet qui est vraiment sympa quand tu veux donner un petit peu d'impression de vitesse, etc. dans une image, surtout quand tu veux quelque chose de différent. La nuit, c'est top quand il y a des lumières en arrière-plan, comme tu peux le voir à New York City, ça rend vraiment bien. Il y a plein de villes dans lesquelles ça marche super. Alors, vitesse d'obturation, je te conseille entre 1/5 de seconde et 1/25 de seconde. Ça va vraiment dépendre de la vitesse de ton objet. Plus il se déplace vite et plus tu vas avoir besoin d'avoir une vitesse d'obturation élevée, parce que sinon, paf, faire comme ça va être vraiment difficile. Je dois te prévenir, ça prend beaucoup d'essais d'avoir quelque chose de bien. Le plus important, ça va être de garder cet objet dans le même plan que ton appareil. C'est-à-dire que si tu prends la photo en diagonale et que tu suis en diagonale, ça va pas marcher. Ce que tu veux, c'est que l'objet se déplace parallèlement à toi et à ton appareil, et que tu vas venir prendre la photo plus ou moins quand il est en plein centre, en perpendiculaire à toi si tu veux, et à l'axe de ton appareil photo. C'est là que ça marche le mieux. Et franchement, c'est un effet qui est ultra connu, ça fait des années qu'on l'utilise, et il y a une bonne raison pour ça, c'est que ça rend vraiment bien. J'ai ma voix qui s'éteint là. Est-ce que je vais réussir à finir la vidéo? Hello, 1, 2, 1, 2. Ok, je suis encore là. Voilà pour mes idées photos. Maintenant, je veux savoir si tu les essayes. Tag-moi dans tes stories sur Instagram. J'ai envie de voir un petit peu tout ça. J'en repartagerai bien entendu. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, mais je vais déjà répondre à une. Quel matériel j'utilise? Il y a une liste qui est dans les descriptions. Et deuxièmement, est-ce que j'édite les photos? Oui. J'utilise des presets qui sont dans la description aussi. Et si tu veux rejoindre l'aventure de 30 jours pour des photos pro, pour justement devenir un meilleur photographe, n'hésite pas, le lien est dans la description. Maintenant, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas d'aller pratiquer ta photographie. Va shooter, amuse-toi. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Get out there, go shoot, try something different, try something new. Bye.